dans Psaume 24, versets 7 à 10. Le chapitre 24 et les versets 7 à 10. Porte, élevez vos létaux, élevez-vous. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos létaux, élevez-les. Porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voici le roi de gloire. Bwana apewe sifa. Que la gloire soit à notre Seigneur. Amen. Mimi napenda kunyonga kadogo sababu texte ya teme yetu ni 1 Samuel chapitre 2 verset 8. J'aimerais faire un petit détour puisque notre texte de base c'est 1 Samuel chapitre 2 et le verset 8. Même pour kusaidia tutaenda kuconclure par la pole. Mais Dieu nous aidera et nous allons cheminer vers la même conclusion. Teme yetu ya Israeli kunasema shitaria kamwe. Notre thème, notre sujet, c'est je ne pleure plus. Shitaria kamwe. Je ne pleure plus. Mungu ataweza kulia. Quelqu'un peut pleurer. Ananyamaza. Et à un certain moment, il s'était. Kisha tena anaanza kulia. Et il peut reprendre également à pleurer. Mungu ataweza kupika mtoto. Il y a quelqu'un qui peut frapper un enfant. Anamuonesha sema kushiria tena. Et il exhorte, il dit à cet enfant de ne pas pleurer. Mais quand il parle, l'enfant reste encore pleurant. Mais ici, nous voulons dire, nous ne pleurerons jamais. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons voir dans ce psaume chapitre 24 et le verset 7 à 10? Et par rapport à notre thème, quand vous lisez le livre des psaumes, ou mieux encore le cantique, puisque les psaumes ce sont des cantiques. Il y a plusieurs chantres ou musiciens dans les psaumes. Ceux-là que nous connaissons sont au nombre plus ou moins de 7. Mais il y a d'autres musiciens qui restent inconnus. Vous verrez que parmi les psaumes, il y a les cantiques de David. Il y a les cantiques de Asaph. Il y a les cantiques de Salomon. Moïse a également chanté dans les psaumes. Il y a aussi les descendants de Corée qui ont chanté là-bas. Il y a aussi Aman. Il a aussi chanté là-bas. Et il y a aussi Étan qui a chanté là-bas. Et les autres restent inconnus. Et dans ces cantiques 24, et le sujet lui-même, il est dit cantique de David. Donc le psalmiste dans ce chapitre, c'est David. Et les cantiques diffèrent par rapport au sujet. Il y a quelqu'un qui peut chanter et ça peut être comme un cantique de deuil. Et comme un jour David a chanté un cantique de deuil. En hébreu, c'est comme ce qu'il a dit. Et David voulait tout simplement dire que je pleure comme un petit animal. Et le matin, on le tient et personne n'est venu le délivrer. Et ces cantiques-là, ce sont les pleurs de David. David est en train de chercher des secours. Qui pourrait l'aider? Mais quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 2, en commençant,
du premier verset. Et ça, c'est la prière de louange faite par Anne. Et nous pouvons aussi l'appeler comme cantique de louange. Anne est en train d'élever Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Et ceux qui étaient stériles, aujourd'hui, elles sont mères des enfants. Mais ceux qui étaient orgueilleux contre ces femmes, elles sont abaissées. Elles sont sans force. Mais c'est lui à qui la force appartient. Et il a fait des stériles de femmes fortes plus que les autres. Alléluia. Et elle est en train de louer Dieu. Et sans aller très loin, cette somme 24, David, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le couplet de 7 à 10 que nous avons lu, David dit ceci. Et il est en train de dire, ouvrez grandement vos portes. Que les portes soient ouvertes de telle sorte que le roi puisse entrer. Vous qui êtes gardiens de portes, ouvrez les portes puisque le roi est proche. De telle sorte qu'il puisse entrer. Et quand il est en train de chanter, il fait une forte louange. Alléluia. Et ce cantique qu'il est en train de chanter, d'où est-ce qu'il vient? Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 6, du premier verset et la suite, ce cantique nous donne le résumé de cette somme 24. David, quand il a régné en Israël comme roi, il a trouvé les Israélites. Ils étaient faibles. Ils tremblaient. Ils tremblaient à cause de la présence des Philistins. Et les autres nations faisaient peur à Israël. Mais quand David est devenu roi, il a commencé à examiner la chose. En disant ceci, d'où nous vient notre force? Et pourquoi ce tremblement, cette crainte parmi les Israélites? Il a découvert ceci. Dans le pouvoir, dans le règne de Saül, ils ont perdu l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance constituait la force d'Israël. Et depuis que les Philistins ont arraché l'arche de l'alliance, et maintenant cela est absent en Israël. Et c'est l'arche qui nous donnait la victoire. Il a rassemblé tous les Israélites, ceux-là qui étaient élevés. Il leur a dit ceci. Je sais que vous aimez à ce que je sois roi. Et le pourquoi de votre amour, c'est puisque j'ai été sélectionné par Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est le roi de rois. C'est lui qui est au ciel. Et il était venu habiter parmi nous les hommes. Mais où est ce roi? Les Philistins ont déjà pris le roi de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Depuis qu'on a pris l'arche de l'alliance, il n'y a plus de force en nous. Je voudrais maintenant qu'on aille reprendre notre Dieu. Et notre Dieu soit retourné en Israël. Et quand il sera revenu, nous serons des gens puissants. Amen.
Amen. David bakenda. David s'en alla. Bakafika kuba Philistins. Et ils arrivèrent chez les Philistins. Kulikuwa vile moja ilikuwa karibu nao kule waliwekana sanduku ya agano. Il y avait une ville proche de l'équipe de la ville, là où était l'arche de Hiyo l'alliance. wanaita sema vile ya Kirjat-Jarim. Et cette ville, on l'appelait Kirjat-Jaim. Bomba kufika kule. Et quand ils arrivèrent là-bas, Mungu akawasaidia bakarekipere ile sanduku Dieu ya agano. les a soutenus et ils ont récupéré l'arche de l'alliance. Bakabeba sanduku bakaiweka paka ng'ombe. Et ils mettèrent l'arche de l'alliance sur le bœuf. Bakafunga. Et ils ont attaché cela. Bang'ombe bakaanza kwenda na arshi. Et les bœufs ont commencé à transporter l'arche. Beko naenda nayo sasa yende ku Jerusalem. Et ils partaient vers Jérusalem. Bomba kwenda nayo. Et en allant comme ça, Bakafika kuvile iko mpaka kwa Filistini waleko naita Gat. et ils arrivèrent dans une ville de Philistins. Maana yake ya Gat, vile ya Gat. Dans la ville de Gath. Iko kulimite ya Israeli na Wafilistini. C'était à la frontière entre la Philistie et Israël. Bomba kufika nayo kule. Et quand ils arrivèrent là-bas, Sanduku ikaanza kwenda kuanguka. l'arche de l'alliance alla tomber. Yosema yanguke. Avant que ça ne puisse tomber, Mtu moja Obed-Edom quelqu'un du nom de Obed-Edom akakuya haraka. Ule mtu moja Uza et cet homme-là, Uza, akapenda asema arambe arshi. et il voulait tenir l'arche de l'alliance. Asema yo Mungu anaanguka chini. Et il voulait aider, disant que Dieu va tomber. Mungu akamfrape mpaka pale Uza akakufa. Et Dieu le frappa et Uza mourut. Na sanduku ikashinda kuendea. Et l'arche ne pouvait pas continuer. David akasema muipeleke kwa huyu mtu Obed-Edom. Et David ordonna à ce que l'arche de l'alliance soit déposée dans la maison de Ben-Odom. David akaongeza kilio pa kilio ingine. Et David augmenta le deuil sur un autre deuil. Ile kilio inatoka wapi pa kilio ingine? Et ce deuil-là, d'où vient-il sur un autre deuil? Eko nasema tangu nilitawala. Et il disait ceci: depuis que j'ai commencé à régner, Mungu ashida. l'arche Dieu n'est plus là. Tunamurekipere asema ingie Nous kwetu. avons récupéré à ce qu'il rentre chez nous. Tena Uza anapenda kutengeneza na yana. Et il y avait même Uza qui voulait réparer cela. Il est mort. Kumbe Mungu wetu eko matata. Donc notre Dieu est terrible. Davi akaanza kulia. Et David commença à pleurer. Akasema hii arshi ibakie kwa Obed-Edom. Et il a dit que cette arche reste dans la maison de Ben-Odom. Mimi naenda kwangu ku Jerusalem. Et moi je rentre chez moi dans la capitale à Jérusalem. Nirudie mbele kidogo kanisa. J'aimerais faire un petit marche arrière. Ile erere ilifanyaka Uza ni erere kali. Quelle a été l'erreur de Uza? Yeye mtu tu anaona juu ya Mungu sanduku ishaanguke. Lui, il avait la bonne volonté, ne voulant pas que l'arche de l'Éternel tombe, il a touché là-bas. Mais Mungu anamfrape anakufa. Mais Dieu l'a frappé de mort. Mimi nakalamusha mwe wote kanisa ya Yesu Kristo. J'aimerais vous exhorter, vous avertir, vous, Église de Dieu. Hata tuko na teme yetu je ne pleure plus. Et même si nous avons notre sujet, je ne pleure plus. Kuko mambo mengine itaweza kutufundisha Mungu muhimu anatoa. Et il y a d'autres choses que Dieu peut nous enseigner dans cette action Maranatha. Uza alifanya dhambi munene. Uza a commis un grand péché. Ashikupasha kugusa kuashe de Il l'alliance. n'avait pas le droit de toucher à l'arche de l'alliance. Sababu yeye ashikukwe sacrificateur. Puisque lui n'était pas sacrificateur. Sanduku ilikuwa iko na gusa mpaka ba sacrificateur. L'arche de l'alliance n'était touchée que par les sacrificateurs. Tribu ya Levi. Et ces sacrificateurs appartenaient à la tribu de Lévi. Sasa yeye pakutusheko. Mais lui, avec sa bonne foi touchante, Ashikumelita kuseko. lui n'avait pas le mérite de toucher à l'arche de l'alliance. Ce n'est pas dire qu'il alikuwa mzambi ya msharati. Il n'était pas dit qu'il était impudique. Uswata alikuwa kama ni mwishi. Ou soit qu'il était voleur. Ile tu tu ashikukwe sacrificateur. Mais le fait qu'il n'était pas sacrificateur, Mama pasteur Eget. maman pasteur Eget Na badiakre bote. et les diacres tous, Ni kitu mwe kanisa ya kuogopa. et vous église, vous devez craindre cela. Kuko bantu banafanyaka kama mambo iko mukomite ya ancien. Il y a des gens qui font, quand il y a un problème dans les comités des anciens, Bantu woni ba fidèle simple. et ce sont des simples
s'imposer dans ces problèmes? Pourquoi est-ce qu'on a fait tel ou tel autre chose? Pourquoi le pasteur Kassongo a fait ceci ou cela? Les affaires des pasteurs, laissez cela au pasteur. Si toi tu n'es qu'un simple chrétien, tu te crées un problème de mort pour rien. Amen. Amen. Et je reviens même à la Sainte Seine. Si toi tu ne m'aimes pas diable, tu n'es pas autorisé. Ça, ce sont des choses qu'il faut craindre. Ce sont des choses destinées aux sacrificateurs. Ne faites pas l'usurpation de fonction. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Et c'était ça la cause de la mort de David. David a beaucoup pleuré. Il laissa l'arche de l'alliance chez Obed-Edom. Et quand vous constatez Obed-Edom, il n'était même pas israélite. Il était un citoyen philistin. Il était de la même entité que Goliath qu'on avait tué par David. Mais David a dit, laissez ça chez Obed-Edom. Pendant 3 mois. Et quand l'arche de l'alliance est restée dans cette maison-là pendant 3 mois, l'histoire est parvenue à l'oreille. La nouvelle est parvenue à l'oreille de David, disant qu'Obed-Edom s'est enrichi. Et même ces vaches qui mettaient au monde une seule vache, maintenant elles mettent 3. Dans 3 mois, Obed a prospéré. Et on disait à David qu'il a fait enrichir Obed-Edom. David convoqua les sacrificateurs. Qu'est-ce que devons-nous faire pour que l'arche rentre à Jérusalem? Ils ont dit que tu as fait l'erreur de faire transporter l'arche sur les vaches. Il faut que les sacrificateurs de la tribu de Lévi. Et tu choisis 4 sacrificateurs ayant la même taille. 2 devant et 2 autres derrière. Et ils portent cela sur de tiges. Et c'est de la sorte qu'on transporte notre Dieu. Alléluia. Et quand ils ont fait cela, ils ont transporté Dieu avec leurs épaules. Et tous ayant la même taille. Et ils ont commencé à avancer. Et avant qu'on ne les prenne, David a arrangé le mont Sion. Et il a construit, il a établi une tente. Et il vêtit cela avec les peaux des animaux. Et il a laissé des ouvertures des entrées. Et il a placé également le portier. Disant ça c'est l'habitat du roi de rois. Et quand on est transporté, ils sortent les gardes pour Israël. Ils entrent dans la capitale et ils ont commencé à monter vers le mont. Et avant qu'ils n'arrivent à la tente établie, David était saisi de joie. Et il a composé ce cantique que nous venons de dire ici. Et il disait ceci, vous les portiers, ouvrez grandement le roi, pour que le roi de rois puisse entrer. Et tout le monde se connaît. Qui est le roi de rois? Le roi que nous
nous connaissons, c'est David. Mais lui-même, David est en train de nous dire, ouvrez pour que le roi de rois. Est-ce qu'il y a-t-il un autre roi? Alléluia. Église, même si tu chantes, même si tu prophétises, même si tu prêches, même si l'onction est plus puissante, ouvrez les portes pour que le roi de roi puisse. Et quand les gens étaient distraits, David a appelé les chantres. Il a fait 6 pas en avant. Et il s'est arrêté. Les chantres ont commencé à chanter. Et David a commencé à danser. Et il dansait en même temps. Le roi de roi. Alléluia. Alléluia. Et on l'a fait entrer dans la tente qui a été. Et David était plein de joie et dans son cantique il dit ceci: je ne pleure plus encore. Je ne pleure plus encore. Pourquoi n'arrive-t-il pas plus? Puisque le roi de roi est entré en Israël. Voyez une grande erreur. La femme de David, qui est fille de Saül, elle était à l'étage, voyant son mari en train de danser. Dans son cœur, elle a commencé à dire: voyez cet insensé, il est en train de danser devant ce sujet. Et Dieu l'a entendu. Et Dieu a dit ceci: Mika, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que tu meurs, tu ne mettras jamais, puisque la danse de la vie, il danse à cause de la vie. Mais toi tu es en train de se moquer de lui. Et mes frères, je rentre encore sur ce point. Et même si vous êtes avec le pasteur Kassongo, même s'il devient votre frère, et il devient comme quelqu'un de votre âge, faites attention de se jouer le serviteur de Dieu. La femme de David s'est moquée de David, oubliant qu'il était serviteur de Dieu. Et elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Et il y a beaucoup de gens qui se moquent. Maman Iguette exagère aussi. Même si tu es servante, c'est quoi? Même si tu es servante, qu'est-ce que cela veut dire? Hier, demain, elle dit ceci. Et vous ne savez pas quand vous dites contre elle. Dieu est en train de t'entendre. Même si tu l'es dit à côté, Dieu t'entend. Comme la femme de David, elle a dit quand elle était seule. Et David n'a pas connu cette affaire-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et suivez-moi très bien, serviteurs et servantes de Dieu. Pourquoi est-ce que nous voulons chanter ce cantique? Et nous avons fait la comparaison avec les cantiques de Anne. Anne. Elle a chanté puisque sa prière a été exaucée et elle a reçu l'enfant demandé. Mais l'enfant qu'elle a eu, et s'il n'avait pas la chance, l'enfant devrait mourir. Mais elle a bien chanté. Et pourquoi est-ce que je voudrais qu'on commence par le cantique de David? David a bien chanté.
Moi, quand je suis ici, je suis devenu roi. Nous, les Israélites, nous sommes des guerriers. Même si je passe roi, même si je danse et je me réjouis, la guerre viendra par après. Mais il va falloir que j'apporte Dieu dans sa maison. S'il entre, même s'il y a la stérilité, Dieu finira ce problème. Même s'il y a la pauvreté, Dieu qui est riche résoudra ce problème. Il est en train de vérifier les Écritures. Proverbe 3:16. Dans sa main droite. La Bible dit ceci, dans sa main droite. Et il y a la longueur d'année. Dans sa main gauche, il y a la richesse éternelle. Donc, Église, je voudrais dire ceci. Et quiconque m'entend enseigner, je voudrais premièrement que tu fasses entrer Dieu dans ta vie. Que Dieu entre dans ton corps. Quand tu fais entrer Dieu dans ton corps, et quand le corps tombera malade, et même si le diable voulait assez qu'on tombe, comme Dieu est dans ton corps, Dieu finira cette maladie. Quand tu fais entrer Dieu dans ton corps, si le diable a planifié à ce que tu sois stérile, Dieu qui est dans ton corps, et ça, tu peux te mettre debout, ma soeur. Nous voulons prêcher avec elle. Oui. Alléluia. David a compris ceci. Et David a su que Anne, elle a ouvert son corps. Elle a fait entrer Dieu dans son corps. Et la stérilité d'Anne a terminé, c'est terminé. Alléluia. Et quand il a fait entrer Dieu dans son corps, qui fait faire entrer Dieu dans son corps pour que toute maladie ou stérilité puisse se terminer. Et je te dis ceci, si tu fais entrer Dieu dans ton corps, et dis que je ne pleurerai plus jamais. Puisque Dieu est dans mon corps. Et il vient tout neutraliser. Alléluia. Alléluia. Et si nous faisons entrer Dieu dans nos corps, et il est mieux aussi qu'on fasse entrer Dieu dans nos maisons. Et comme vous le voyez très bien, Obed Edom, il a fait entrer Dieu dans sa maison. Et le nom Obed signifie serviteur. Signifie serviteur. Et quand il a fait entrer Dieu dans sa maison, et David qui avait dit que l'arche de Dieu reste là-bas, et il devient jaloux. Quand tu veux que la pauvreté se termine en toi, fais entrer Dieu dans toi. Josué chapitre 6 verset 1 à 10. Josué chapitre 6 verset 1 à 10. Quand les Israélites ont conquéri Jéricho, Dieu a dit ceci à Josué. On est cher à sacrificateur. Dis au sacrificateur qu'il prenne l'arche
sur les épaules. Mwanze kushunguluka Jericho. Et commencez à tourner Jéricho. Par jour mnashunguluka mara moja. Et chaque jour vous tournez une seule fois. Muko na ile arche. Et vous avez l'arche. Deuxième tour kushunguluka muko na. Le deuxième jour vous faites de la même. Sasa septième jour. Mais le septième jour, Mushunguluke 7 fois. tournez 7 fois. Kisha mlalamika na trompete. Et à la fin, chantez, jouez les trompettes. Jericho yote tamu. Et Jéricho tombera. Bota kufanya vile. Et quand ils ont fait 7 fois ikaenea. 7 fois, Arche mkatoka sauti. et dans l'arche est sorti une voix. Ikakrie. Et cette voix dit ceci. C'est ça, criez. Mili yote ya Jericho ikaenea. Et la prière de Jéricho s'est rendue. Basi wote la Jericho wakakufa. Et tous les gens de Jéricho meurent. Mukabakia mpaka ule Rahaba. Il n'y avait que la prostituée Rahab. Juu ya nini na yeye alipona? Pourquoi est-ce que Rahab a été sauvée? Alimishaka waserviteur wa Mungu munyumba yake. Elle a fait entrer les serviteurs de Dieu. Malgré mtumba wake. Malgré sa prostitution. Mais alimishaka waserviteur. Mais elle a fait entrer les espions d'Israël dans la maison. Kanisa mshikeni muoneshe. Église, écoutez-moi. Mungu atumuone sasa mambule hivi hapa. Dieu n'est pas comme les ampoules que nous voyons. Sasa hivi Mungu na pasteur wenu pale. Quand vous avez les pasteurs ici, On a préparé pour tout siku moja asema je vais manger avec mon pasteur aujourd'hui. un jour tu prépares, tu dis je vais manger avec mon père. Maman Yete, papa Kasongo, je vous invite chez moi. Maman Iguette et Kassongo, vous êtes invités chez On moi. entre chez toi. Et on entre Et chez puis tu toi. dis à ton pasteur que nous sommes stériles. Et tu dis à ton pasteur, nous sommes priez pour nous. Alléluia. Bantu wanapendaka eko na kulia mpaka bibi na bwana. Les gens veulent manger avec leurs femmes et leurs conjoints. Kama unaita serviteur wa Mungu nyumba yako. Quand tu appelles un serviteur de Dieu dans ta maison, Ni Mungu ule unaingisha. c'est Dieu que tu fais entrer dans ta maison. Neno la Mungu. Ninakumbuka neno moja. Et moi je me rappelle d'une parole. Kuko fidèle wetu moja Jamari. Il y a un chrétien dans notre église du nom de Jean-Marie. Yeye alikuwa niko nazala mpaka bafie mpaka bafie. Et lui ne mettait au monde que les filles. Siku moja ananiinvite na madam. Un jour, il m'invite avec mon épouse. Asema pastor niko napenda mfike mbele kwa nyumba yangu. Il dit, pasteur, je vous convie chez moi. Tunafika kwake banapika vyakula banetusema. Et arrivé chez lui, il y avait un repas, nous avons mangé. Après mimi namuonesha mimi asema. Et après le repas, Mama Pauline. j'ai dit, maman Pauline, Mungu anapenda tumuombeni. et quel est votre sujet de prière? Asema nono. Mimi niko na kazi. Et il dit, non, moi je travaille. Niko natumika kwa university niko Moi, professeur. je suis professeur à l'université. Bwana wangu na yeye kuna kazi. Le mari également du travail. Batoto tuko deja na batoto 3. Nous avons déjà 3 enfants. Mais asema malgré Mungu na batoto 3. Moi, je leur ai dit, malgré que vous avez 3 enfants, Mimi naona mpaka bafie. et je ne vois que les filles. Leo niko napenda niite Mungu wangu. Aujourd'hui, je vais invoquer mon Dieu. Ashange sexe akupe wanaume na Pour que Dieu change les sexes et que tu reçoives aussi les garçons. Nasema kama unapenda Et il dit, si tu le veux. dai vole mama atoa magoti hapo. Et j'ai dit, maman Pauline, mets-toi à genoux. Akatoa magoti sana hivi. Et comme la maman vient de se mettre à genoux, Nikaomba Mungu. et j'ai prié Dieu. Pale niko naomba macho yakanifunguka. Et quand je priais, mes yeux s'ouvrirent. Nikaona bampundu bawili banaume. J'ai vu des jumeaux de sexe masculin. Bakiingia mwili. Nikasema Et j'ai dit ceci. utabeba bampundu. J'ai dit que tu auras des jumeaux. Asema kwetu hakuna familia ya kuzala. Et elle dira que dans ma famille, il n'y a pas de gens qui montent Ne pensez pas que ile exemple ile ifanyisha kwa huyu. Ne pensez-vous pas que je dis par rapport à la Ile fête? avec une réalité Mais ce que je dis, c'est une réalité. pour ne pas uzali mtoto mmoja mkaita kama chakitaka sema. Ah, ne dites pas quand elle mettra au monde un seul enfant que le pasteur avait prophétisé des jumeaux. Non. Je dis bien à comprendre bien toi ma God. Elle a compris bien et elle s'est mise à genoux. Kama tena Mungu anamfanyisha sans problème. Ah, si tu le fais, que la gloire soit rendue. Siku moja Pauline
Un jour, Pauline a mis au monde le jumeau. Et elle criait à l'hôpital, pasteur Beto, viens, nous venons de mettre au monde le jumeau. Elle a fait entrer les serviteurs de Dieu dans sa maison. Quand nous faisons entrer Dieu dans la maison, nous ne pleurons. Nous ne pleurons plus. Nous n'allons plus pleurer. Quand nous faisons entrer Dieu dans la maison, nous serons des riches comme Obed. Puisque la richesse se fera d'elle-même. La richesse se fera découvrir d'elle-même. Et quand on a des liens de combat, et que lui aussi est dans notre maison, Dieu finira ce combat-là. Et il y a quelque chose qui m'impressionne. Beaucoup de pentecôtistes, ils sont dans la distraction. Et comme celui-là, il est pasteur, ou soit il est diacre, et ils sont sauvés eux seuls, mari et femme. Mais les enfants demeurent païens. Leurs parents demeurent païens. Mais quelqu'un qui prêche avec zèle, quand nous faisons entrer Dieu dans notre maison, Dieu sauve nos enfants. Couple pasteur Kassom, je vous félicite. En 2019, nous étions ici avec le pasteur. Et je savais que et ils sont aussi serviteurs. Et vous les pasteurs, comment allons-nous prêcher la bonne parole? Si nos enfants demeurent encore, nos enfants sont encore fumés, quel salut avons-nous? Faisons entrer Dieu dans nos maisons pour qu'il fasse de nos enfants des chrétiens. Et même si tu as ton père païen, demande à ce que Dieu les change et qu'il devienne chrétien. Et voyez l'idée de Rahab. Rahab a dit ceci: si je trouve grâce à vos yeux, j'aimerais que la maison de mon papa, la maison de ma mère, mes frères, que tous également soient épargnés. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 16, il dit en Philippe quand elle a cru, quand si je mérite, j'aimerais à ce que vous puissiez entrer dans ma maison et que tous les gens de ma maison soient également sauvés. Acte 16, verset 25 à 28. Acte 16, 25 à 28. C'est militaire qui a eu le salut. Lui aussi a dit, si vous trouvez que moi je venez aussi dans ma maison. Baptisez aussi tous ceux qui sont dans ma maison. Si nous voulons que Fama puisse avoir le salut total, prêchez la bonne nouvelle à vos frères aussi. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Jésus. Dites-leur, allons à Fama. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Mais vous êtes assis tranquillement. Et il y a cela, le mari est chrétien, mais la femme est païenne. Quel est le salut que nous avons? Quel est le salut que nous avons? David a dit, aujourd'hui je vais chanter. Je ne vais pas pleurer. C'est lui qui combat pour nous. Il est entré dans mon pays. Il est entré dans mon place. Même si le système venait, lui il est pas grave. Alléluia.
Appelons que Dieu entre dans notre vie. Si nous faisons entrer Dieu dans sa main, et toute chose deviendra facile. Voyez Dieu. Si vous voulez le faire entrer à sa main, il est simple, il va entrer. Et si vous voulez le faire évacuer, il va quitter et aller du côté de l'aéroport. Et il va abandonner. Dieu parle facilement. Et vous le chantez quand vous chantez. Et vous commencez à pratiquer la montagne. Celui-ci aime celui-là. Et l'autre vice versa. Et quand vous chantez, la nuit vous vous baisez. Et la maman pasteur le voit. Et vous êtes en train de chanter. Et il va pour de. Et si tu veux le chasser de ton corps, entre dans ton, fais entrer dans ton corps. Fais entrer dans ton corps différents péchés. Et vous verrez que Dieu va quitter dans ton corps. Ésaïe 59. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Il n'y a que les péchés qui sont dans le Dieu. Les péchés nous mettent loin de la face de Dieu. Amenez Dieu. Et nous allons chanter, nous n'allons pas pleurer. Mungu abariki Delia. Amen.